Willy Bakonga wana et consort le baza na kati ya ba gouvernement baza ko diriger ba mboka c'est parce que batata na bango batinda ba bango kende rotanga na poto biso ba autre na ba possibilité te to kozama ele kaka na kati ya Congo na biso to e apona ko sala mobulu te mais to e kotika memo et pas premier ministre na city na biso ko yebisa na premier ministre interpeller ministre na Willy Bakonga ayebisa biso 31 millions kenda wapi. Nous avons pensé qu'il fallait approcher le Premier ministre pour obtenir la révocation du ministre de l'EPST, le directeur de SECOPE et le secrétaire général de l'EPST. Et cela en vue de faciliter la procédure judiciaire. Parce que nous croyons que les actes qu'ils ont posés, leur place n'est pas au gouvernement, leur place est en prison. Mémorandum, la bandit qu'on commet la Mobutu. La bandit qu'on commet la Mobutu, mémorandum pour la bande. La bandit qu'on commet le Kabyle, le père, mémorandum pour la bande. La bandit qu'on commet le Kabyle, le fils pour la bande. La Kitoke, le Parlement. Tout la commission il confine pour pas mettre sa budget d'éducation. Mais c'est quoi tout le monde que l'État a eu une décision pour permettre de des classes pour bongo et mata. Parce que ce n'est pas notre affaire, nous ne sommes pas des politiciens, nous travaillons pour l'intérêt du pays. Si nous vérifions dans la pratique, nous sommes convaincus que ces enfants n'étudient pas. J'ai des enfants qui étudient dans les écoles. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour dénoncer quelles sont les écoles, mais nous reconnaissons que ces enfants n'étudient pas gratuitement comme la volonté du chef de l'État. Mbote na balandinyo so balandaka Yeba TV de partout dans le monde bipa wapi vraiment bozwaka biso na kati ya émission na bino ya éco-politique place au bozwaka ba actualité politique ya République démocratique du Congo lelo toye na primature bipa wapi vraiment bande ko na biso ya Lizadel vraiment baza moko ya société civile balobi ba ekotika bongo memo na bango pas premier ministre baza ko exiger ce que ministre ya EPST Willy Bakonga za la bongo démissionnaire a quitté bongo gouvernement parce que selon bango balobi aza moko ya ba ministre bazali ko escroquer bazali bon ko détourner mbongo etali makambu ya gratuité de l'enseignement de base yango comme chaîne les alaka toujours prête pour na ko fournir bino ba bonnes informations nous sommes là pour na ko lakisa bino ba bilili ya ndenge vraiment activité oyo ekoleka na mokona lelo ensemble na meshak ochudi to landa bongo to kutana na sima oui mbote maman tokuti bino liboso primature to koye ba objectif na bino na ba banderole botia eza nini objectif na biso ezali toye ko bunda pona gratuité de l'enseignement omoni lelo oyo na 2019 ba parents ebele na bana bango ba feta ki bonne année kitoko pourquoi parce que mbongo balinga ba futela bana na ba minerval na cadre ya gratuité ba futa kité bana ba feta ki bien ba sombela bango bilamba. Mais tu comprendre tu comme en 2020 auto kende bonne année calamité à 2021 mbutu mbute koti na kati ya ministère ya enseignement 31 millions de dollars détournés. Vous voyez, alors 31 millions de dollars on a détourné et koka qui ko servi na ba enseignant pour na ba futama. Et le quoi la ba enseignant mususu ba futamité et comme ina mbilinga omoni batu mususu basango mususu bakomi ko bakeno bana basengeli juste ko futa bambongo na bango. Or soki ba parents bandi ko futa mbongo bana bakobenga na maebele na kelasi bana bakozala maele te ndebito zali komituna motuna soko moni ba Willy Bakonga wana et consort le baza na kati ya ba gouvernement baza ko diriger ba mboka c'est parce que batata na bango batinda bango bakende rotanga na poto biso ba auto na ba possibilité te to kozwa maele kanga na kati ya Congo na biso batika gratuité de l'enseignement ezala effective bana nyonso ezala oh papa na yate karanguba to maman na yate karamai azwa possibilité okendaka micro sur na classe ndo moni lelo wana kanda wana etindi biso awa to e apona ko sala mobulu te mais to e kotika memo et pas premier ministre na city na biso ko yebisa na premier ministre interpeller ministre na Willy Bakonga ayebisa biso 31 millions kenda wapi parce que nous avons les informations yemo kazana nous na ba candidat fictif azana ba école fictive o mbongo mususu ekenda kuna dans l'autre état certains enseignants ne sont pas payés et ça fait en sorte que ba mususu ba courage ya kotangisa te quelque part c'est comme si balinga ko saboter gratuité de l'enseignement oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi a lancé ki yango alors biso tolobi ndenge to sito banda gratuité ti mukolo yezo akozongaka école na mboka na biso kozalaka toujours gratuite alors ba interpeller Willy Bakonga premier ministre a destitué topé a révoqué Willy Bakonga pour faute pour motif plutôt à détournement à 31 millions de dollars wana. Et puis de deux, on avait déjà déposé une plainte na niveau il y a parquet général près la cour de cassation
pour na ko interpeller Willy Bakonga tozui base na biso makasi na je dirais na rapport ya IGF. Mais avant IGF a ça le rapport na ye biso to sito bandai ko lobela yango pona na CC tozali pe na ba service na biso ezali ko accompagner gratuité de l'enseignement. So to mone ezali ko simbate tozali ko beta lo seba likolo. Voilà raison na biso oyo omoni tueli awa omoni ke to telemi tozali na kimia bandeko na biso pe ba policier ba telemi pona ba sa msana na bango biso pe to telemi to sa msana na biso il y a la délégation où ezali chapeauté par le président ya Lizadel où ezali mwana mboka Godé Kaembe basi bakoti kuna na baninga bakei ko déposer memo et pas ya premier ministre donc biso tozali ko zela banka awa pambate ngana zali awa pe lokola moko ya ba association nga na ebi ozaka moko ya bande comme ça ya IDPS nazali awa moko ya ba association nazali coordonnateur ya ba association ebele où ezalaka na kasi pe ya Congo. Ngamo pe naza na association na ngai donc na cadre ba ASBL parce que ba association nyonso ba ONG ezalaka na statut ya société civile. Vous voyez parce que tozalaka na dépendance te ni na gauche ni na droite. Donc tozali purement social, purement société, purement peuple. Yango moni biso toyeli awa. Voilà. Comme je vous l'ai dit, la Lizadel travaille depuis 25 ans pour la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement fondamental, pour l'accès de tous les enfants à l'école. Nous sommes battus pendant plusieurs années. Mais nous avons constaté que le ministre de PST, celui qui a été en charge de pouvoir réaliser cette mission que le gouvernement lui a donnée, ce dernier a créé d'autres structures. Il a mis en place de superstructures pour détourner l'argent destiné à la mise en œuvre de la gratuité. Et voilà pourquoi nous avons porté la fois passée la plainte au niveau du procureur général près de la Cour de cassation. Et cette fois-ci, nous avons décidé, parce qu'il faut faciliter aux autorités judiciaires de commencer les procédures judiciaires, nous avons pensé qu'il fallait approcher le Premier ministre pour obtenir la révocation du ministre de l'EPST, le directeur de SECOPE et le secrétaire général de l'EPST. Et cela en vue de faciliter la procédure judiciaire. Parce que nous croyons que les actes qu'ils ont posés, leur place n'est pas au gouvernement, leur place est en prison. Voilà pourquoi ce matin, nous avons pensé faire un sit-in en vue d'obtenir que le Premier ministre puisse se charger du dossier. Quelle est la suite de la réponse du Premier ministre? Nous avons rencontré le porte-parole du Premier ministre, qui est content de la démarche, mais qui espère qu'ils pourront amener les enquêtes parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. Ils vont mener les enquêtes pour s'assurer que ce que nous avons relevé au niveau de notre mémorandum est vrai et permettra à ce que le Premier ministre puisse prendre la décision. Si aujourd'hui le Premier ministre vous écoutez, décidez de demander à Willy Bakonga de ne plus être fait, de demander à Willy Bakonga de démissionner, à sa place, Lizadel peut proposer qui? Nous pensons que le plus important cette fois-ci, comme vous l'avez constaté, nous pensons qu'il faut que le président de la République, le poste qui concerne l'éducation, que ce soit l'enseignement primaire et secondaire ou universitaire, que ce poste ne soit plus consacré aux politiciens, qu'on donne ces postes aux gens de la société civile qui ont une expertise, qui ont travaillé sur cette question, afin que nous puissions avoir les résultats. Parce que quand on donne aux politiciens, ils cherchent à accomplir leur sale besogne, parce que la majorité pense qu'il faut acheter des maisons, avoir de l'argent. Mais le plus important, lorsque vous êtes ministre de l'EPST, vous devez avoir le souci d'aider à ce que tous les enfants aient l'école. Ça doit être votre préoccupation. Vous devez avoir le souci d'aider à ce que la qualité de l'enseignement soit améliorée, et cela pour l'intérêt du pays. Alors quand vous donnez ça aux politiciens, la plupart des politiciens, ils ne travaillent pas pour l'intérêt du pays, ils travaillent pour leur ventre. Ça fait que nous puissions connaître tout ce que nous avons connu aujourd'hui. Dernière question en français pour prendre Lingala. Gratuité de l'enseignement, qu'est-ce qui devait être fait, qui n'est pas fait? La première chose qu'on devait faire pour mieux réaliser la gratuité, c'était de mener une enquête pour savoir quelles sont les vraies écoles et les fausses écoles. Parce qu'il y a beaucoup de fausses écoles, ce n'est pas aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous rappelez que l'État congolais, lorsqu'il entre en programme d'enrichissement structurel avec la Banque mondiale en 1984, le budget de l'État était de 33%. Et avec la Banque mondiale, le budget a été ramené à 1%. Pendant tout ce temps, plus de 30 ans,
il y a eu des débarques dans le système éducatif. Et ce qui est malheureux, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on entre un programme d'ajustement structurel, l'effectif enseignant était de 160 000 enseignants. Mais aujourd'hui, avec Macaire, quand il partait, l'effectif enseignant était parti à 540 000 dans un secteur où il n'y a pas eu d'investissement, où il n'y a pas eu de nouvelles écoles, où il n'y a pas eu de recrutement. Qu'est-ce qui a fait que l'État qui n'a pas investi dans le système, que l'effectif enseignant augmente? C'est ça le problème. C'est qu'il y a eu beaucoup de fausses écoles qui ont été créées, il y a eu de faux effectifs qui ont été créés. Il fallait commencer par l'enquête, auditer le système éducatif. Quand on l'a audité, on a effectivement le nombre de gens qui doivent être payés. On a réduit le nombre de personnes qui doivent être payées. Ainsi, on devait identifier aussi les écoles parce qu'il y avait des parents qui payaient $500, il y a aussi des parents qui payaient $20. Il y a des écoles où les parents, les écoles de la cité, où l'enseignant avait 100 000 francs congolais avec la contribution des parents. Mais il y a des écoles où les enseignants avaient avec $500. Donc il fallait catégoriser les écoles et après réfléchir comment remplacer la contribution des parents par l'État. À ce moment-là, il n'y aura pas de problème au niveau des écoles. Mais malheureusement, ils ont décidé d'uniformiser, de donner même à un huissier 360 000 francs congolais, et à un professeur qui est licencié 360 000 francs, à un enseignant qui est au collège Boboto, qui avait $500, on lui donne 360 000 francs. Ça posait la confusion. C'est la confusion entretenue volontairement par le ministre pour qu'il y ait la débarque dans le système. Voilà pourquoi nous pensons qu'il n'a pas été à la hauteur de gérer cette institution importante qui doit contribuer à l'avancement de notre pays. Et il fallait faire un travail de manière professionnelle pour que nous n'ayons pas tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Tokomia Wakota, la Premier ministre, pour Toyi Bissaye, que Monsieur le Premier ministre, place il y a ministre, il y a EPST, na secrétaire général, il y a na directeur de Sokopé, place il y a Bango, ils sont dans le gouvernement. Place Bango, ils sont dans la prison. Il faut libérer Bango, il faut chasser Bango pour justice oitomona qui le lundi à Bandamoussala. Parce que ceux qui justice à Bandamoussala, na immunité à Zanango, ça va compliquer la chose. Il faut que le ministre, Premier ministre, ait un ministère pour permettre à la justice de pouvoir l'arrêter. Pourquoi? Parce que monsieur, le ministre, au lieu à Salamoussa, normalement, il a voulu politiser l'affaire. Il a voulu politiser en voulant détruire la volonté politique du gouvernement de mettre en place la gratuité de l'enseignement fondamental pour permettre à Bana Bissignos de faire une classe. Il y a ce mécanisme, il y a détournement, il y a beaucoup de mongo, il y a création, il y a des suprastructures pour que l'État pèse. Pour que les enseignants, on est créé dans Batmoussous, on lieu de enseignants, bâtir Moboulou. Voilà pour tout le lobby. Comme détourner aussi, on dit que l'inspectorat général a fait enquête. Après rapport et inspecteur général, on se rend compte que le ministre n'a détourné 62 milliards. Tout ça, il y a problème déjà. Il fallait que le Premier ministre a libéré, a révoqué le ministre Naïe pour permettre justice à Bandamoussa Naïe. C'est quoi autant beaucoup de temps le Premier ministre et il y a besoin qu'on ait pas apporté parole et satisfaire Bino? Oui, discussion et tout ça là qui est ministre de porte-parole du gouvernement, information est belée basée en côté. C'est tout à fait normal. Ils ont une institution spécifique, information est au PC Bango basée qui est en côté et qu'on permettre toute l'information est au PC Bango et qu'on permettre au Premier ministre à mettre en place un mécanisme de contrôle pour s'assurer que effectivement il y a eu vol, effectivement il y a eu détournement de fonds, comme ça bah coûter Libanda. Procédure pénale est bonne seulement mambo et bon ce qui les loyo le gouvernement Premier ministre a lâché été il y a bénéficiaire à privilège de juridiction. Bon tika la kaka na dénonciation to bo sala sko nini parce que voir des recours boyer sur que simbi. Nazo informé yo que démarche na biso est dans les lotés. Le vendredi, tu n'arrives pas à la cardinal. Azaye mon côté. Oui, bazo torpiller gratuité. Azaye mon côté. Même cardinal est en bongo. Donc il y a un côté là, il faut que c'est alungula libo kunaye na makambu ya éducation. Parce que esprit na bango ezakaka, ba parents ba pesa en bongo ba se retrouver na pourcentage. Mais bazan esprit ya ko aider mbok na biso qui ndeli libo sauter. Donc côté là vendredi. Ce qui to silicite des marches, ce qui Premier ministre a eu décision. La semaine prochaine, le samedi prochain,
tokosala marche Congo mobimba po bakanga bango na ba mibi mususu oyo ba identifier bango na ba institution mususu. Donc tokosala marche ya mboko na le vendredi samedi en 8 tokosala marche monene tozota la bango d'ici lundi soko eloko moko salamité mobiliser la population pour marcher islam. On ne peut pas comprendre dans ce pays que bongo est réservé pour la bana et ceux qui n'ont pas poche à battre pendant que les enseignants ils ont fait bangoté pendant que l'école ils ont construit il faut que qu'on avance, qu'on ne prend pas des mesures supplémentaires pour les parents nous pas s'impliquer tout ça la marche pour bakanga baton bati c'est pas seulement bakanga bango ba rembourser bongo ba football. Mais tozo mituna pour nini bino bata société civile bata ba ONG banda karabo banda ka ko attaquer MP lelo comme FCC baza na kati ya coalition mais mutakalo bozo mono ndire ezaka ya bato ngambo wana. Il faut oyeba que biso toza en politique. To bandi Moussa na biso ça fait 25 ans. Mémorandum na bandi ko komela ngo na Mobutu. Na bandi ko komela Mobutu mémorandum pour la bana. Na bandi ko komela Kabila le père mémorandum pour la bana. Na bandi ko komela Kabila le fils pour la bana. Na kitokele kitina parlement. To so la commission Ecofin pour pas mettre sa budget éducation. Mais c'est quoi tout le monde que l'État a une décision pour permettre ba non ba que des classes bongo et mata ba musu bezo bongo bezo chez ba poche to tire bango parce que bezo ba FCC c'est pas notre affaire, nous ne sommes pas des politiciens, nous travaillons pour l'intérêt du pays. Exactement, merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. Je suis d'abord Maître Liévin Guibongoula Lombidi, je suis le coordonnateur national du collectif des avocats de la Lisadel. À ce jour, nous sommes devant le palais de justice, plus précisément devant les parquets près la Cour de cassation. Nous sommes venus voir le chef de cette institution qui est le procureur général près la Cour de cassation pour un seul objectif, déposer notre dénonciation contre les ministres de l'EPSP. Qu'est-ce que nous reprochons à ce ministre? Nous estimons qu'il a détourné la volonté du chef de l'État. Détourner la volonté du chef de l'État, c'est-à-dire que si nous vérifions dans la pratique, nous sommes convaincus que ces enfants n'étudient pas. J'ai des enfants qui étudient dans les écoles. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour dénoncer quelles sont les écoles, mais nous les connaissons que ces enfants n'étudient pas gratuitement comme la volonté du chef de l'État. Croyez-vous votre action aura un gain de cause? Oui, obligatoirement. Nous sommes venus déposer notre dénonciation. Après avoir déposé, le procureur près de la Cour de cassation va nous recevoir. Et après nous avoir reçus, nous allons apporter toutes les preuves de toutes nos allégations. Et au moment apporté, ça appartiendra à lui de classer ou de fixer ce dossier devant les tribunaux. Et nous sommes convaincus qu'aux éléments que nous avons, avec tous les éléments que nous avons, aujourd'hui, vous et moi, nous connaissons qu'il y a de nouvelles écoles qui sont des écoles fictives créées, qui n'existent pas. Il y a des nouvelles unités qui ont fait 10 ans, 15 ans, ils n'ont jamais perçu. Mais on a créé de nouvelles unités, tout simplement pour détourner de l'argent. Et effectivement, cela est fait. Le secrétaire général de l'EPSP ainsi que les directeurs du CECOP qui ont torpillé, comme le président du conseil d'administration l'a bien souligné, vraiment les deniers publics. L'argent de l'État, c'est pour servir au bien public. Et nos enfants n'étudient pas, donc il n'y a plus à démontrer. Donc nous sommes convaincus que cette dénonciation va aboutir et les auteurs seront appréhendés et placés là où ils doivent être. Après la Cour de cassation, pour la faisabilité effectivement de ce qui a été dit par le chef de l'État. Donc c'est une occasion, étant donné que les éléments sont là, nous attendons à lui et nous espérons que les personnes qui sont citées, quelles que soient leurs appartenances, c'est le droit qui va primer. Que la Lisadel travaille pour l'accès et le maintien des enfants à l'école. Nous avons fait des plaidoyers auprès de M. Mobutu sans obtenir les résultats. Nous l'avons fait auprès de Kabila le père, aussi auprès de Kabila le fils. Jamais personne n'a pensé pouvoir rendre l'enseignement gratuit obligatoire. Maintenant que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, décida de mettre en place le mécanisme pour que tous les enfants aillent à l'école, nous avons constaté malheureusement que le ministre de l'EPSP s'organise avec ses collaborateurs, notamment le secrétaire général de l'EPSP et le directeur de CECOP, pour torpiller la volonté du chef de l'État de pouvoir rendre l'enseignement gratuit obligatoire. Ainsi, il va créer différentes zones, provinces éducationnelles. Il va créer plusieurs CENI. Il va créer les services d'identification. Il va créer beaucoup de fausses unités, nouvelles unités. Tout cela en vue de bouffer ou de détourner l'objectif prévu par les chefs de l'État de rendre l'enseignement gratuit obligatoire.
Ainsi, le fonds destiné aux enseignants, nouvelles unités, qui ont travaillé pendant 10 ans sans être payés. Cet argent a été orienté vers les institutions qu'il a créées, les nouvelles institutions qu'il a créées et qu'il a mis en place, les nouvelles unités qu'il a créées, qu'il a mis en place pour détourner la volonté du chef de l'État. Ainsi, la Lisadel a pensé qu'il faut approcher les autorités judiciaires afin que le ministre soit interpellé et ses collaborateurs pour qu'ils puissent rendre compte de ce qu'ils ont fait de l'argent de la République destiné aux enseignants, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont en grève et eux se permettent de détourner cet argent. Et comme vous le savez également, que l'inspectorat général des finances a fait son rapport, dans son rapport, il a aussi constaté qu'il y a eu de fausses unités, nouvelles unités, qui ont été créées par le ministre. Il y a eu également 61 milliards de francs congolais qui ont été détournés et l'argent qui était destiné à payer des enseignants. Voilà pourquoi nous sommes venus dénoncer ça auprès des autorités judiciaires afin que toutes ces personnes soient interpellées et que leur place soit réservée au niveau de la prison. Vous êtes une organisation de la société civile. Est-ce que dans votre démarche, vous avez eu à rencontrer le ministre de l'EPST pour lui dire que voilà, ce que vous ne faites pas pour l'accès à la gratuité de l'éducation et nous sommes prêts à porter plainte contre vous? Nous n'avons pas besoin de voir le ministre. Nous l'éligions par les actes. Nous avons constaté qu'il a fait ça qu'il a fait. Et nous avons l'obligation en tant que société civile de dénoncer ces actes. On n'a pas besoin de les voir. Mais tout simplement parce qu'on croyait qu'il était de bonne volonté et qu'il pouvait travailler pour les enfants. Mais nous l'avons constaté dans le fait qu'il n'a aucune volonté de pouvoir aider le chef de l'État à réaliser sa vision, ni le gouvernement. Mais son souci, c'est de voir torpiller la démarche. Et nous avons dénoncé ça plusieurs fois, sans succès. Et vous-même, vous le savez, on a fait des conférences de presse pour les dénoncer 3 fois. Mais il n'a pas changé. Et cette fois-ci, nous avons décidé d'agir. Nous avons des avocats, particulièrement le maître, les avocats que vous voyez et d'autres qui sont restés dans nos bureaux, qui seront chargés de pouvoir poursuivre le ministre lorsque les dossiers, quand il sera interpellé. Nous allons nous constituer partie civile pour pouvoir les accompagner. Parce que nous pensons qu'il faut que dans ce pays-ci, la situation change. Il faut que les hommes qui dirigent notre pays, dans ce pays, il y a les hommes et les femmes de bonne volonté qui suivent leurs actes du jour au jour et qui peuvent les amener devant les juridictions parce que nous sommes en démocratie pour répondre de leurs actes. Lorsque vous êtes nommé ministre, vous n'êtes pas un homme supérieur. C'est par hasard que vous êtes devenu ministre. Nous avons tous la capacité de pouvoir gérer les ministères. Mais néanmoins, la chance est tombée sur vous, mais vous devez montrer de quoi vous êtes capable en travaillant positivement pour la République. Mais néanmoins, la Lisadel est disposée à pouvoir accompagner l'État congolais dans la poursuite de tous ces hommes et ces hommes qui s'organisent pour pouvoir empêcher à nos enfants d'accéder à l'école. Est-ce que vous confirmez que vous avez effectivement déposé votre plainte? Nous l'avons déposé auprès de l'autorité. Il appartient à l'autorité de pouvoir diligenter l'enquête judiciaire pour établir la responsabilité. Alors nous voulons compléter une chose sur une question. Au cas où vous n'obtenez pas gain de cause par rapport à votre démarche, quelle sera la prochaine étape, sur la prochaine option? Nous continuerons toujours à dénoncer. Nous allons continuer à dénoncer comme nous l'avons fait toujours. Ça fait 25 ans que nous dénonçons que les enfants ne vont pas à l'école. Ça ne va pas nous empêcher de continuer à dénoncer que l'argent de la République a été détourné, destiné à payer les enseignants et que les personnes doivent être condamnées, être interpellées et condamnées. Et si cela n'arrive pas, nous allons continuer à le faire jusqu'à ce que nous allons obtenir les résultats. Aujourd'hui, nous avons les résultats en ce qui concerne la gratuité. Aujourd'hui, nous avons le chef d'État qui a décidé. Il y aura toujours des mesures contraignantes qui permettront que les individus puissent être sanctionnés et ça permettra à ce que les autres potentiels détourneurs puissent apprendre la leçon. Inviter Bango, rendre compte comme ça, tu voyez, ndenge makambo tambola et puis initiative initiative à saluer ndeko mususu ba secteur mususu ba société civile nyonso mutuna o etali secteur nae il faut avoir initiative ya ko makambo pas l'état pote to se décharger pour na part na biso pour na part à Lisadel c'est na part na bango o etikali il faut l'état à sa part nae
pour que baimboka bazala rétablir na droit na bango parce que enseignement eza eloko ya mutuya eza na mutamaele moko alobaki te soki penza olingo boma mboka banda ko boma babitelo na biso mais soki ministre soki est avéré que ministre na ba collaborateur na baza ko torpiller initiative ya gratuité enseignement primaire bazande penza ko boma mboka mais to koye bango mukolo parquet près la cour de cassation ko interpeller bango pour na koyoka bango. C'est la